Cerno, une anti-enquête, 19e épisode. Je sors de chez le traiteur et je vais essayer de retrouver ce monsieur qui a des longs cheveux blonds, qui s'appelle Philippe. Il m'a dit qu'il allait à la laverie et il paraît que c'est le coiffeur des stars. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Je me lance dans une enquête. Pas une visite, pas un coup de fil. Nous, on s'occupe pas des autres. Hein. C'est Maria Nico Diaz, 75 ans, qui meurt, étouffée par un torchon. On ne veut pas voir cela. Je viens de me faire hurler dessus par la dame qui est descendue. C'est terminé, je vis pour On moi. verra bien où cette histoire me mène. Continuez votre chemin, votre chemin. 3, 2, 1. Ah mais c'est encore vous? Non, hein. Je veux être tranquille. Vous voulez être tranquille? Oui, je vais être tranquille là. J'ai 10 minutes, regardez. Mais Mais faites des intérims, pourquoi? J'aurais bien aimé que vous me racontiez ce qui s'est passé, comment c'était dans les années 80, ici, dans le quartier. Mais je me souviens plus, c'était comme ça. C'était les mêmes endroits, mais j'ai rien à dire des années 80. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené dans ce quartier? Le hasard. Je suis arrivé de Saint-Germain-en-Laye, je cherchais un appartement, je voulais un quartier de Paris. Une fois qu'on arrive ici, on ne repart pas du quartier. Bon allez, c'est bon. J'ai rien à dire sur cette ville montmartroise. Vous êtes secret, hein? Vous avez des secrets? Ben oui, évidemment pas. Vous en avez pas, vous? Alors dites-moi à quoi vous servez, qu'est-ce que vous faites exactement, vous? Moi, ça m'intéresse plutôt. Moi, j'aime pas trop parler de moi, j'aime que les gens me parlent d'eux plutôt. Moi, c'est pareil. Alors, on est mal barré. Donc, ça n'ira pas ensemble. Je fais un podcast, en fait. Je travaille sur l'affaire Thierry Paulin. Mais pourquoi cette affaire, ressortir ça? C'est horrible, c'est glauque en plus. Pourquoi remuer tout ça? C'est inintéressant, je trouve que c'est glauque, c'est des mauvais trucs, on ressasse que des mauvaises choses, on n'a pas besoin de ressasser tout ça. Il faut voir le positif. Le positif, et puis bon, ça a été classé, c'est réglé, on n'en parle plus de ces histoires-là, c'est horrible. C'est comme si on parlait à nouveau de Marie Bénard, l'empoisonneuse. Ou des sœurs Papin, tiens, les sœurs Papin, enfin, il y a des tas d'histoires, on va pas reparler de ces choses, c'est sans intérêt. Je comprends même pas qu'on puisse remettre ça. Puis ça donne des idées en plus. Des idées de meurtre? Bah oui, ça peut donner des idées à des gens qui sont un peu déjà... la preuve, il y a même... remettre ça, il y a 4 jours, 5 jours, il y a un type qui a donné des coups de couteau en province. Voilà, c'est même pas la peine de ressasser des vieux trucs. C'est glauque, je trouve. Vous l'avez croisé, Paulin? Non! Je sais même plus à quoi il ressemblait. Il n'était pas de métis? Si. Oui, c'est ça, j'ai vaguement... Non, je ne vais pas croiser de nom. Non. Parce qu'il traînait aussi ici, dans les années 80, comme oui, vous. Certainement, mais... Tant qu'on ne connaît pas l'histoire, puis les gens, on peut les croiser... Peut-être tas de gens qu'on croise dans la journée, qu'on ne se souvient pas le soir, qui on a croisé ni le lendemain. Donc, les gens qui disent qu'ils l'ont connu, qu'ils l'ont croisé, ça me surprend un petit peu quand même. Vous connaissez des gens qui disent qu'ils l'ont connu? Non, mais... Non, mais j'avais complètement zappé cette histoire. Ça fait plus de 30 ans, ce truc. Il n'y a plus beaucoup de gens dans le quartier qui l'ont croisé. Mais personne l'a croisé, je pense pas. Je crois qu'en plus, il devait habiter dans un hôtel, non? Oui, rue Victor Massé. Ah bah, vous êtes au courant. Que je réponde à mon chéri. Excuse-moi, j'ai pas vu ton message. C'est qui votre chéri? Ah bah... Bon, Il est gentil? Oui, c'est un amant, c'est pas un chéri. Oui, je suis, mais peut-être déjà trop tard. Je vais lui répondre. Non, c'est bon pour ce soir. Dis-moi à quelle heure tu veux passer. Vous allez passer une bonne soirée, alors. Mais... Bah oui, tant qu'à faire. Mais voilà, on parle de choses positives. C'est pour passer des bonnes soirées qu'on reçoit les amis, les copains, c'est toujours pour passer des bons moments. À part ça, donc qu'est-ce que vous connaissez quoi au lieu des années 80, au lieu de parler de traiter ce sujet glauque là? Je ne sais pas ce que ça peut vous apporter de remettre ça sur la... Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? En fait, ça me fait rencontrer des gens. Là, j'étais dans un lieu de crime tout à l'heure. Mais ça vous passionne? Vous avez psychologiquement... Ah, c'est dur. Hein. Non. Vous êtes déjà un peu atteint, non? Psychologiquement pour faire ça. Faut être un peu glauque. Pensez à des yeux de crime, bah non. Non, pas des yeux de crime. Vous êtes positif. Ah oui, moi je suis très positif. Qu'est-ce qui vous rend positif?
Les gens, mon métier, ce que j'apporte aux autres, ça me rend positif. Je m'occupe de personnes et ça me rend très positif. Comment vous vous en occupez? Bah, je leur apporte un bien-être, une beauté. Je sens que quand je les quitte, ils sont bien. N'est-ce pas, mademoiselle? Hein, quand je quitte, les gens, ils sont bien. Quand je quitte Michou, vous savez ce que je suis là-bas, quand je monte chez Michou? C'est pas vraiment, Ah je sais non. que ça se passe bien. Oui. Pas assez curieuse. Non, vous n'êtes pas assez curieuse. Mais je veux que tout se passe bien. Michou, le fameux Michou? Ben oui, je suis son coiffeur, voilà, vous savez tout. Vous êtes le coiffeur de Michou? Oui, D'accord. entre autres. C'est pour ça que vous avez des très beaux cheveux. Rien à voir. Je pourrais voir, n'est-ce pas, mademoiselle me voit tous les matins monter chez lui. Je le coiffe tous les matins. C'est qui Michou pour les gens qui connaissent pas? Mais quelqu'un qui ne connaît pas Michou... Oh non, mais tout le monde connaît Michou, l'homme en bleu, qu'un cabaret de transformistes depuis 60 ans à Montmartre, dîner-spectacle. Et un cabaret de transformistes avec de très 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 bons numéros. Ce sont des vrais artistes. Bye. Ce sont des vrais artistes. Vous connaissez pas? J'y suis jamais allé. Eh ben c'est là qu'il faut aller. Voilà, aller poser des questions aux michettes. Vous croyez qu'il va me répondre? Ben oui, vous sonnez au cabaret, vous leur demandez. Vous pourriez lui parler de moi? Ben oui, je peux. Chez lui, bon, il serait même content de faire un interview, je suis sûr. Ouais. Michou. Je peux vous laisser mon numéro? Vous me laissez votre numéro, je lui donne, et puis je lui dis que vous voulez faire une petite interview. Vous êtes coiffeur Oui. de stars? Pas que de stars, de tout le monde. J'ai une clientèle d'artistes, évidemment, de personnalités, mais j'ai aussi des concierges. Je m'occupe de tout le monde. C'est l'être humain qui m'intéresse, c'est pas la star par elle-même. Qu'est-ce qui vous intéresse chez l'être humain alors? Bah c'est ça, justement, c'est toutes ces rencontres différentes, ces gens que je m'occupe, que ce soit une gardienne d'immeuble, une secrétaire ou une vedette. C'est l'humain avant tout qui m'intéresse. Parce que j'ai la chance de pouvoir sélectionner ma clientèle et que de donner mon savoir-faire qu'à des gens qui le méritent. Vous êtes un bon coiffeur? Je pense que je suis le bon coiffeur parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Rien, je ne conseille pas, j'ai horreur des hommes. Je ne fais que les femmes. Les hommes, ils sont dans mon lit. Mais Michou, c'est un homme. Oui, mais c'est pas pareil. C'est une coiffure très travaillée, c'est pas une coupe... c'est autre chose. Alors dans les vedettes, vous voulez savoir les autres vedettes que je m'occupe? Oui. Eh ben, un homme de la radio, Christian Morin, vous connaissez? Oui. Il est sur Radio Classique tous les matins. Stone, la chanteuse Stone, de Stone et Chardenne, qui Oui. est une chanteuse des années 70. Parce que je m'occupe aussi de la tournée H Tendre. Vous connaissez la tournée H Tendre? Non. Enfin, vous sortez d'où? La tournée H Tendre, c'est une tournée qui existe depuis plus de 10 ans. L'équivalent des années 80. Vous connaissez la tournée des années 80? Non. Vous aimez les vedettes? Non. C'est mon métier qui m'a amené par hasard à rencontrer des vedettes. Je ne peux pas tout vous dire, j'ai vécu avec un animateur de télévision et de radio, Lionel Cassan. Alors Lionel Cassan, c'est un animateur de télévision radio qui a commencé comme speakerin et qui a fait Matin Bonheur sur France 2. Et il a fait RTL, il a fait RMC. Et il s'est suicidé parce que ce métier était trop dur pour lui. Donc c'est un animateur qui a été détruit par le métier. Et le Kabash l'a viré de France 2. Ça l'a détruit. Et ça vous a brisé le cœur? Bah, quelqu'un qui a un ami qui se suicide, oui, bien sûr. C'est comme ça que vous avez rencontré des stars en fait, et que vous êtes devenu le coiffeur des stars? Oui, on peut dire ça. Oui, c'est par... Puis les rencontres, oui, on peut dire ça, oui. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Mais tout rend heureux. De se lever le matin, d'aller boire un café en terrasse, faut se contenter que de ça. Voilà, là, on est heureux. Les petites choses. Bah oui, moi je suis quelqu'un de très simple, les petites choses, tout à fait. La simplicité. Moi, personnellement, après, bon, les gens sont heureux. Il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils ont une très belle voiture. Chaque personne trouve son bonheur dans des trucs qui leur font du bien. Moi, j'ai pas besoin d'avoir une superbe voiture pour être heureux. C'est pas, enfin, après, je conçois que les gens peuvent être heureux
avec des vêtements de marque, des voitures luxueuses, très matérialistes. Moi, je suis pas du tout matérialiste, donc c'est ce qui me rend heureux, justement, de ne pas être matérialiste, tout compte fait. D'être heureux avec ce que j'ai. Et c'est le plus important. Je suis heureux de ne pas être trop matérialiste. Parce qu'il faut, quand on est très matérialiste, il faut avoir un sacré budget, quoi. À Paris, si tu n'as pas 4 000 € pour vivre, tu vis comme une merde, quoi. Donc les gens qui ont 1500 euros pour vivre par mois et qui sont en même temps matérialistes, mais sont malheureux, ces gens-là. Et vous gagnez beaucoup d'argent? Je gagne ma vie juste pour vivre, mais pas pour... ça me rend... Pour vivre. Oui, je gagne, comme beaucoup non, mais je gagne ma vie, voilà. Et ça me suffit pour être heureux. Je ne cours pas non plus après les billets de 100 €. C'est pas ça mon bonheur non plus. Après, il y a des gens qui sont très matérialistes. Moi, je le suis pas. La preuve, je vais aller à la laverie faire sécher mon linge. J'ai même pas les moyens d'avoir une machine à laver. C'est vrai? Non, je plaisante. Je plaisante. J'osais pas vous poser la question. Parce que justement, dans les laveries automatiques, on rencontre souvent des gens avec qui on sympathise et qui sont très sympathiques. C'est un lieu de rencontre aussi, une laverie automatique, je trouve. C'est un lieu de rencontre. Vous avez lavé vos draps roses? Oui, parce que c'est très particulier chez moi. J'ai une grande touche féminine, donc même dans mes draps. Ah oui, vous aimez ça, le féminin? Bah oui, bien sûr, un garçon peut être aussi féminin que masculin. Enfin, ça veut rien dire, les couleurs, il n'y a aucune couleur pareille. C'est quelque chose qui plaît, c'est une couleur qui peut plaire, mais ça n'a rien à voir avec la masculinité ni la féminité. Ça, c'est des choses qu'on enseignait il y a 50 ans, mais c'est fini tout ça. Donc vous avez beaucoup de choses roses? J'ai beaucoup de choses roses, oui, c'est vrai. Oui. Là, vous avez une serviette rose, oui, un torchon rose, c'est d'oreiller, pardon. Oui, Pardon. Rose et grise, oui, voilà, c'est des couleurs positives, c'est doux, voilà, c'est des couleurs qui apaisent. Qui apaise de quoi? Qui apaisent. Il y a des couleurs qui sont beaucoup plus douces que d'autres, qui vont apaiser votre... Ça apaise, c'est pas violent, c'est reposant. C'est très positif, ces couleurs-là, justement. Mais c'est très compliqué à expliquer tout ça. C'est pas par hasard que même si on fait ce choix de couleurs, c'est pas par hasard. C'est-à-dire, c'est pas hasard, c'est parce que c'est positif. Il y a le rouge, le rose, il y a des couleurs qui sont très positives, ça attire les ondes positives. Enfin, ça paraît un peu... Faut croire à beaucoup de choses, c'est très spirituel en même temps. Ça, c'est quoi? C'est pareil. C'est une écharpe? Non, c'est pas une écharpe, c'est pour mettre des oreillers. Un traversin. Un traversin, voilà. Et donc, oui, non, mais c'est vrai, les couleurs, même les couleurs, moi, j'ai pas envie de dormir dans des draps. J'ai envie de dormir dans des couleurs douces, c'est doux, je trouve. Ça apaise de la violence? La violence extérieure, oui, le monde est violent, donc il faut s'entourer de choses douces. Ça donne beaucoup d'énergie. Vous avez de l'énergie? Oui, il en faut, oui. Il faut avoir de l'énergie dans le monde auquel on vit. Il ne faut pas être trop fragile. Oui, il faut avoir de l'énergie. Les gens vous prennent votre énergie aussi. L'être humain peut vous prendre votre énergie. Moi, l'être humain me prend mon énergie par moment, donc j'ai besoin de me ressourcer dans des choses simples. Ah, mon téléphone qui sonne, qui c'est qui m'appelle? Oui. Oui. Oui, Jacqueline, oui. Là, je vais repasser dans 5 minutes chez Corinne parce que je suis à la laverie. Ok, merci. Ok, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'ai une cliente qui rentre d'un voyage et qui m'a ramené un petit cadeau. Vous voyez comme c'est gentil. Vous êtes aimé? Pardon? Vous êtes aimé? Oui, heureusement, c'est important de savoir aimer. Je peux vous laisser mon numéro pour Michou? Oui, laissez-moi. Vous êtes connecté ou pas? Oui. Vous êtes un sacré personnage, vous êtes bizarre, c'est ça qui est drôle. Moi? Oui, vous êtes bizarre. Pourquoi? Je sais pas, il y a quelque chose de... On a du mal à vous cerner. Il faut beaucoup de temps, je pense, on sait pas. Peut-être. Mais oui. C'est quoi votre numéro? 06 83. Super, je vous envoie un SMS. Vous avez besoin d'aide? Non. Bon Philippe, merci beaucoup. Je suis très solitaire, j'arrive tout à me faire tout seul. Vous êtes solitaire? Oui, quand même. J'aime pas qu'on m'envahisse.
Je suis ravi d'avoir parlé avec vous. Ben, moi aussi, ça n'a pas été... C'était pas très... Il n'y avait rien de particulier. On a parlé de banalité, de couleur de drap, de culotte. Ah, alors ça, ça. Votre prénom que je... Julien. Ah, d'accord, je me souviendrai. Ouais. Ok, Je retourne chez le traiteur et... Ah bon, vous remontez vers Philippe? Oui, parce qu'il y a une cliente qui m'attend, il paraît. Qui c'est? Ah, je sais qui c'est. Une vieille dame. Oui, c'est là, je sais qui c'est. Bernadette. C'est la Bernadette, j'étais sûr que c'était elle. Comment vous savez? Parce qu'elle est tout le temps chez Philippe, puis elle habite le quartier depuis 50 ans, donc elle va vous raconter toute son histoire. Ah, c'est super ce quartier. Bah oui. Elle est là, la Bernadette. La Bernadette, elle est là. On arrive chez Joss. Oui. Ah oui, voilà Bernadette. Ah ben oui, mais moi... Alors Bernadette, vous allez nous parler. Non, j'ai pas envie. Ben si, vous avez très bien connu le quartier depuis que vous êtes là, ça fait 40 ans, Oui, 50 mais ans. je suis crevée. Mais oui, mais c'est l'histoire de Thierry qui tuait les vieilles dames. Non, Mais pas Thierry, comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Vous y avez échappé? Vous auriez pu faire partie des... Guy Georges. Non, c'était pas Guy Georges, Ah, c'était... moi je l'ai connu que Guy Georges. Mais ici, dans le quartier, c'était qui? Thierry Paulin. Thierry Non, j'ai Paulin. pas connu. Qui tuait les vieilles dames. J'ai pas tout connu Thierry Paul. J'ai connu que Guy Georges. Personnellement? Oui. Non. Mais parce que c'est moi qui ai sauvé la voisine. Non. Bah Mais oui. c'était aussi dans le quartier? Dans mon immeuble, 4 rue d'Orcel. Comment ça, vous avez sauvé la voisine? Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait en les étranglant. À suivre. Chers auditeurs, vous venez d'écouter le 19e épisode de cette anti-enquête. Vous pensez peut-être que la série est presque terminée, et pourtant ce n'est que le début. C'est pas vrai. Si tout se passe bien, l'anti-enquête s'étendra sur une 50aine, voire une 100aine d'épisodes, histoire de prendre le temps d'explorer toutes les pistes autour de cette affaire criminelle et de faire le plus de rencontres possible. Non! Tous les jours de la semaine, entre deux diffusions, je continue à enquêter sur les victimes sans savoir où ça va me mener. Dans une improvisation totale. Je passe ensuite de longues heures sur mon ordinateur à monter toutes les paroles que j'ai recueillies. J'espère que le résultat vous plaît. Tous vos messages m'encouragent à continuer. Il reste de nombreux lieux de crime à visiter, Oh oui! beaucoup de personnes à rencontrer. Si vous appréciez ce travail, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/cerno. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger, c'est lui qui compose toutes les musiques. Non. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. Ah non, non. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.